Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu différente de d'habitude. Vous avez envie de progresser en tir mais vous ne savez pas quoi faire quand vous allez au stand? J'ai la solution pour vous. Je reçois pas mal de messages en mode je sais pas quoi faire quand je vais au stand. Je dois prendre combien de munitions pour m'entraîner? As-tu des exos pour progresser en stand de tir? Eh bien justement, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de tir pour plus ou moins 100 cartouches afin de tout travailler et de progresser rapidement sur tous les points. Et pour ça, direction mon stand de cœur, le cercle de tir de Wissous à Paris. Let's go! Bon, on est arrivé au cercle de tir de Wissous, il est assez tôt, on va aller récupérer tout ce qui est protection et puis on va prendre des munitions et commencer cette séance de tir. Allez, c'est parti. Monsieur, bonjour. Monsieur, vous avez votre passe sanitaire? J'ai mon passe sanitaire. Parfait. On est bon. On est bon? On est bon. On va récupérer les petites munitions. Ouais. Vous êtes venu pourquoi, monsieur? Ah, je suis venu pourquoi? Une séance de tir apparemment. Ah bah très bien, vous êtes le bienvenu. Vous avez votre licence de tir? J'ai ma licence de tir au cercle de tir de Wissous. Parfait. Du coup, 150 mumes comme prévu. Nickel, top. Merci beaucoup. Alors c'est bon, t'es prêt pour cette séance? Je suis toujours prêt moi, c'est parti. C'est à peu près là. Levez le moustache de près. Alors, parlons un peu chiffres pour commencer. La séance que je vous propose dure moins d'une heure et on va tirer à peu près 85 cartouches sur la partie technique. Moi, je vous invite à en prendre 150 pour être un peu plus large. Ça fait 45 €, donc franchement, ça va. Ouais, c'est là-dedans que partent vos Tipeee. D'ailleurs, merci beaucoup. Et je vous mets le lien dans la description. On insiste toujours sur la thune. Ici, je vais travailler avec un Glock 45 parce que j'adore cette arme, vous le voyez sur toutes les publications Instagram. Bon, commençons doucement. La première chose que je fais en arrivant au stand de tir, c'est de driller à sec en direction des cibles. Arme vide. Et aucune munition sortie de sa boîte pour éviter tout souci. Je fais ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que je sois chaud. Il n'y a rien de ridicule à faire ça puisque ça permet à ceux qui drillent pas chez eux de retrouver des sensations dans les meilleures conditions. Ça permet surtout d'ajuster la position de ses mains et la position de son doigt. À mon sens, le drill à sec compte autant que le tir. Chez moi, je drille énormément à sec et quand je vais à la salle de sport, je fais beaucoup d'exercices sur la prise de visée que j'ai pu vous montrer dans une vidéo YouTube. Une fois chaud, on va faire un exercice que je trouve hyper important, c'est la familisation. Ouais, il va être compliqué lui. Une fois chaud, on va faire un exercice que je trouve hyper important, c'est la familiarisation avec la queue de détente à sec. Ici, ce n'est pas mon arme et bien que j'ai déjà tiré avec, je préfère toujours driller à sec et me rappeler de la sensation de la queue de détente de cette arme-là. Vous pouvez bien sûr réajuster la position de votre doigt en fonction de la sensation. Cet exercice est aussi quelque chose que j'ai montré dans une autre vidéo sur le coup de doigt, d'ailleurs je l'ai tourné ici au cercle de tir de Wissous. Alors cette fiche, vous pouvez la trouver dans le premier lien de la description. J'ai mis 8 fiches pédagogiques afin de travailler différents exercices qu'on va voir ensemble. On va les découvrir au fur et à mesure, ce sera plus simple. Vous n'avez qu'à les télécharger gratuitement dans la description et les imprimer par la suite. Ici, on poursuit sur la reprise en main de son arme en tirant 5 cartouches au centre de la croix. Pas de question de temps, simplement de la précision, de la concentration et de l'analyse. Ok. Parfait, il y a des petits défauts, c'est pile ce qu'il faut. En fonction des 5 premiers impacts, on corrige sa position, l'action de son doigt sur la détente, sa prise en main, et on répète l'exercice avec à nouveau 5 cartouches. Si vous avez un peu l'habitude de tirer et que vous voulez vous concentrer sur l'action du doigt sur la détente, voici un bon exercice. Ne tenir son arme qu'à une main, pouce levé et majeur uniquement sur l'arme. Concentration uniquement sur le doigt, ça évite les gestes parasites.
Cet exercice est hyper important pour moi puisqu'il permet de constater ses lacunes. Si vos tirs sont placés à droite ou à gauche du centre, alors votre doigt est mal placé sur votre queue de détente. Je reviens rapidement sur un point clé à mon sens. Pas ici, ni ici, mais bien là. Bien sûr, si votre doigt est positionné comme ça et que vos impacts sont tous groupés au centre, dans ce cas-là, ne changez rien. Pour la hauteur, il suffit simplement de bien tenir son arme ou, comme moi, avoir une visée qui est convenable. Bah là, c'est de la merde, par exemple. On le voit, je vise bien trop bas. C'est normal, c'est les premières cartouches de la journée. Pour ce qui est de tenir son arme, je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment on fait, puisqu'il existe des tonnes de vidéos sur YouTube qui expliquent comment le faire. L'objectif ici, c'est de simplement corriger ces petits défauts, comme un mauvais alignement des organes de visée, comme là, ou une anticipation du recul qui vous fera tirer trop bas. Mais bon, si tout ça c'est validé, exercice suivant. Parmi les choses que l'on peut travailler en stand de tir, la plus importante pour moi, c'est la précision. Ici, on va travailler 3 exercices sur la précision. Le premier, classique, on vient grouper 5 cartouches dans les 3 premiers ronds, ce qui fait 15 cartouches. L'objectif est de garder sa position sur les 15 cartouches. Je vous montre. Deux miss. Ok, bon là on est au résultat et on voit qu'il y a 2 miss sur les 15 cartouches, ce qui est pas si mal finalement. En gros, il n'y a pas de question de temps, mais plus vous en prendrez, plus l'arme sera lourde et plus vous serez congestionné au niveau des épaules. Donc en fait, c'est un ratio temps-précision qu'il va falloir réussir à trouver sur cet exercice. Deuxième exercice que j'adore travailler, c'est le multi-cible avec une reprise de visée. Ici, on sépare ceux du bas de ceux du haut. L'objectif est avec donc 4 cartouches de faire pan, 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 pan. Ça va, c'est assez clair. On passera ensuite à ceux du dessous et on augmentera un petit peu la vitesse sur la reprise de visée. On essaye donc avec 4 cartouches. Oh, je tirais le deuxième cercle. Vous le voyez, j'étais un petit peu trop rapide sur le deuxième tir, ce qui m'a fait mettre un coup de doigt et du coup taper dans la cible d'en dessous, mais c'était pas prévu de base. On va le refaire avec 2 autres cartouches pour confirmer ça. Bien mieux. Donc comme je l'ai dit, on va faire la même chose avec les 2 ronds du dessous, mais cette fois-ci avec 6 cartouches. Ce qui revient au même, 4 plus 2, ça fait 6. Wow. Juste ici, on peut voir que sur la dernière série, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis 2 gros coups de doigt. Après, les 2 reprises de visée étaient assez bonnes sur les 2 premières, donc c'est pas si mal quand même. Exercice suivant, on va faire avec 5 cartouches le parcours qui se trouve juste ici. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez, l'objectif c'est de mettre les 5 cartouches dans les 5 ronds. Moi, pour ma part, je vais faire ici, 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 ici. Comme ça fait bien travailler la reprise de visée à gauche et à droite. 5 munitions. Un miss et demi. Là, quand ça touche la ligne, c'est bon? Ouais, un miss. Voilà, un miss juste ici. Bon, celui-là, je le compte quand même comme un miss, on n'a qu'à dire. En gros, ça, c'est tous les exercices de précision qui sont disponibles sur cette feuille. Et puis maintenant, on va passer au reset. C'est l'exercice que je préfère le plus. Comme je l'ai dit, exercice suivant, le reset et la vitesse de son doigt sur la queue de détente. C'est sûrement l'exercice que j'aime le plus puisqu'on voit très rapidement son évolution. En gros, le cercle le plus gros va vous permettre de travailler correctement votre reset. Si vous ne savez pas ce que c'est que le reset, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà sortie juste ici. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais vous montrer un exercice en mettant une seule munition dans le chargeur. En gros, on met une seule munition dans son chargeur. On insère son mag, mouvement de culasse, on retire son mag et du coup on a une munition chambrée. Le but de l'exercice est donc de venir tirer pour aller chercher son reset directement. Et vu qu'il n'y a qu'une seule munition, au moins pas de souci d'être surpris par le deuxième coup. Là par exemple, mon arme elle a énormément bougé. On le refait, c'est pas grave. C'est un peu mieux, j'ai retrouvé mes organes de visée très rapidement. Et vous allez faire ça autant de fois qu'il le faut. L'objectif, c'est que vous trouviez votre point dur au fur et à mesure le plus rapidement possible sans bouger votre arme. En général, seulement 3 cartouches suffisent, donc je vais en tirer une dernière. Faites-le ensuite avec le chargeur dans l'arme, avec des doublettes, des triplettes, et on va partir avec 12 cartouches dans le chargeur. Petit miss, c'est pas grave. Bon, j'ai été un peu surpris par la queue de détente puisque c'est pas une arme avec laquelle je travaille souvent. Et puis, comme on peut le voir, il y a eu un miss, le reste est assez groupé, j'ai fait que des doublettes.
mais c'est pas si mal. On va passer à un exercice suivant. Dans un des deux ronds qui se situe juste en dessous, vous allez continuer à faire des doublettes. Le fait que le rond soit petit vous oblige du coup à grouper vos doublettes. Alors ici, du coup, ça rentrerait parfaitement, mais l'objectif c'est de pas aller trop vite, d'accord? C'est de vraiment sentir sa queue de détente et de faire quelque chose de propre. Pas de précipitation, le but c'est vraiment de tout faire rentrer dans le cercle. Concentrez-vous vraiment sur la reprise de visée, de retrouver ces organes de visée rapidement, sur l'action de votre doigt, le point dur de la queue de détente et de remettre son coude directement sans mettre de coup de doigt. Faites ceci avec 6 munitions, les 6 dans le même rond. Oula, coup de doigt, violent. Pareil. Putain. Quand t'es concentré sur un plus petit rond, tu deviens con, en fait, je crois. Il va essayer juste après et ça se retrouvera sur sa petite chaîne YouTube. Ok, on est reparti. Bien mieux. Bien mieux. Là, c'est bien mieux. Là, c'est plus stylé. Là, il y a quelque chose, là. Je sais pas si vous l'avez vu à la distance à laquelle j'étais, mais en gros, il y a eu un miss ici, et je crois que j'ai fait un peu de la merde. Mais du coup, la deuxième série était bien mieux. Si vous avez du rab, comme je vous l'ai dit au début de prendre du rab, refaites un exercice quand vous faites totalement de la merde, comme je viens de le faire. C'est le but de prendre du rab. Le fait que j'ai mis 2 ronds en bas permet de travailler la reprise de visée de l'exercice d'avant et la doublette qu'on vient de faire ici. Objectif donc de ces 2 ronds, doublette ici, le plus rapidement possible avec une bonne prise de visée. Faites-le donc avec 6 munitions, l'objectif c'est de faire doublette. Une bonne reprise de visée assez rapide, c'est pas simple. C'est parti avec 6 munitions. Ouais, c'est pas si mal, hein. J'ai fait les 2 premiers tirs un petit peu lents parce que j'appréhendais l'exercice. Et au final, les 2 rentrent, les 2 sont vraiment collés ici, et les 2 autres sont en plein milieu aussi. Donc bon, c'est pas si mal finalement, je suis content. Théoriquement, le centre de la cible est ici, et je vois que ton groupement est un petit peu à gauche, donc si tu veux, je peux te donner quelques cours pour améliorer ta prise de visée et ton lâcher. Je t'emmerde. Ok, dernière feuille d'exercice sur un domaine très particulier, la prise de visée. C'est un truc qu'on peut faire en stand de tir et c'est trop cool à faire. Je vous invite avant de commencer quoi que ce soit à vous placer en face des cibles et à le faire à sec. En gros, c'est hyper simple, vous allez partir en eye ready et vous allez choisir une lettre. Donc par exemple, on prend la F qui est assez difficile et donc vous allez partir comme ça. Prise de visée, bam! Tout d'abord lentement et ensuite vous allez le faire rapidement. L'idée est assez simple, le but est d'orienter son arme, donc eye ready, hop! Tout en plaçant son doigt sur la queue de détente. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça. L'objectif de la prise de visée, c'est de gagner du temps. Donc, c'est pour ça que je vous dis de le travailler à sec en direction des cibles. C'est logique. Vous allez donc vous entraîner d'abord à le faire les mains jointes et ensuite les mains ouvertes. Ça vous permet, si vous êtes force de l'ordre, de vous entraîner à faire une semi-dégainée. Donc, vous avez votre main, du coup, qui est séparée de la main gauche, main réactive, et vous venez joindre vos 2 mains pour ensuite avoir votre prise de visée. C'est plus logique. Vous allez donc grailler vos munitions et travailler sur les différentes cibles. Faites lentement d'abord et ensuite augmentez la vitesse. Toujours pareil, pas de précipitation, et puis moi je suis avec quelqu'un donc qui va me dire les lettres, c'est un peu plus ludique si vous êtes avec des potes. En haut de la fiche j'ai marqué 16 munitions, donc vous pouvez le faire avec un chargeur plein, forcément minimum 8 cartouches, puisqu'il y a 8 lettres. On part donc avec 8 munitions pour 8 lettres. Quand tu veux. A, C, D, G, E, F, B, H. Au résultat? Bon, vous le voyez, il y a un miss et demi, celui-là touche la ligne, et là on n'est pas très centré, on n'a qu'à dire qu'il y a en gros un miss 3/4. Vous l'avez vu, j'ai essayé d'aller assez vite, mais en même temps je prenais mon temps quand même pour aligner mes organes de visée. Ce qui fait qu'en A je suis au milieu, en C je suis au milieu, en H je suis dedans, là et là, c'est simplement que je me précipite et que je veux aller trop vite quoi, tout simplement. Bon, normalement, si vous faites tous ces exercices-là, vous travaillez tout ce qu'il est possible de faire en stand de tir. Précision, prise de visée, reset, rapidité du doigt sur la queue de détente, et c'est déjà franchement pas mal. S'il vous reste des munitions, je vous invite à retourner sur les différents exercices qui vous plaisent le plus ou ceux qui vous posent problème. Sinon, vous pouvez télécharger les 4 fiches pédagogiques qui restent et travailler dessus. Tout d'abord, on a une suite de chiffres. Si vous êtes avec un ami, vous pouvez vous amuser à donner une suite de chiffres et appliquer des tirs en fonction de la suite qui est donnée.
Ça permet de travailler sa réactivité, sa mémoire et sa reprise de visée après chaque tir. 1-7. La deuxième, que j'aime beaucoup, c'est un parcours de tir. Simple, 15 cartouches suffisent. L'objectif est de faire ce parcours de tir le plus rapidement possible. Doublette, 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 précision, 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 précision. On va se chronométrer. Ok. Je vous invite à télécharger cette fiche, vous amuser à 4 mètres, vous chronométrer et mettre en story vos résultats. Toujours plus. Quand il y a le timer, voilà comment je me transforme. Avant-dernière fiche, travail du changement de main. Elle permet entre chaque tir de procéder à un changement de main. Pas de notion de vitesse non plus, mais bien de la précision dans son mouvement. Et dernière fiche, un peu de tir ludique. Ici, l'objectif est de tirer uniquement sur les parties blanches. Si vous êtes avec un ami, il peut vous dire par exemple haut gauche ou milieu droit. Enfin voilà, j'ai essayé de vous montrer une séance complète pour environ 50 €. Je vous invite au moins à essayer et à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ces petits exos vous auront plu. Vous pouvez bien évidemment télécharger uniquement les fiches que vous voulez. Un grand merci à Adrien du cercle de tir de Wissou pour l'accueil et foncez voir sur sa chaîne, je crois qu'il va essayer ces exercices. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem, tchuss.